Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, ce mercredi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence, au rendez-vous de la prière matinale, et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, c'est une grâce et mon cœur est débordant de la joie du Seigneur. Nous sommes là parce que le Seigneur nous a réveillés ce matin. Nous sommes là parce que le Seigneur l'a permis ce matin. Alors je voudrais que de là où tu es, je voudrais que tu pries avec moi ce matin et que tu commences déjà à dire merci au Seigneur. Je voudrais que tu commences à dire merci au Seigneur déjà parce que ce matin, il a permis que tu te réveilles. Il a permis que tu vois la lumière du jour. Tu peux m'entendre, tu peux me voir. Alors, c'est une occasion. C'est une occasion pour toi. C'est une occasion pour moi de dire merci au Seigneur. Jésus, ce matin, je te remercie parce que tu es fidèle, tu es bon. Ce matin, tu m'accordes encore une occasion de conversion. Tu m'accordes une occasion de changer de vie. Tu m'accordes une occasion, Seigneur, de me rapprocher de toi. Et je te dis infiniment merci. Merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Seigneur, je bénis ton nom et je ne cesserai de te rendre gloire. Seigneur, pour ce merveilleux peuple, pour cette famille, Seigneur, que tu nous as donné. Que ton nom soit élevé. Merci encore. Merci infiniment pour toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, je te remercie pour ce mercredi matin. C'est un mercredi béni parce que tu as béni tous les jours de la semaine. Et moi, avec mes frères et sœurs, nous élevons la voix vers toi, Seigneur, pour te célébrer. Seigneur, parce que tu es le Dieu de merveille. Tu es le Dieu de sainteté. Tu nous donnes de dévancer l'aurore. Seigneur, pour te glorifier. Tu nous donnes, Seigneur, d'être dans ta présence tous les matins. Seigneur, il n'y a que toi seul qui le permets. Parce que de notre propre force, nous ne pouvons pas y arriver. Mais c'est parce que tu nous remplis de ton Esprit Saint, parce que tu nous donnes la force nécessaire que nous pouvons te parler, que nous pouvons méditer ensemble ta parole. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin, que ton nom soit glorifié ce matin. Béni sois-tu, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus, ce matin. Je voudrais t'adorer. Je voudrais te louer. Je voudrais t'exalter. Je voudrais t'annoncer. Seigneur Jésus, je voudrais continuer à t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut continuer à adorer Jésus avec moi ce matin? Je veux que tu te déconnectes de tout ce qui peut être comme souci. Je veux que tu te déconnectes de tout ce qui est comme angoisse, tout ce qui est comme peur, et que tu déposes cela au pied de Jésus ce matin. Mais ne le reprends plus. Parce que quand tu as déposé, c'est pour que Jésus le porte. Et tu vas continuer à élever le nom de Jésus ce matin. Tu vas continuer à élever le nom de Jésus ce matin. Parce qu'il est le prince de paix. Il est l'agneau immolé. Le Dieu qui prend notre vie entre ses mains. Le Dieu qui nous dit, je ne te délaisse pas. Le Dieu qui nous dit, je ne t'abandonne pas. Le Dieu qui nous dit, je suis celui qui a gravé ton nom dans les paumes de mes mains. Et ce matin, Yahweh, je reconnais que tu es ma force. Seigneur, tu es ma délivrance et tu es mon rempart. Parce que sans toi, ma vie n'a aucun sens et ma vie tombe en ruine. Je ne peux rien faire sans toi. Et Seigneur, j'ai compris cette parole que tu as dite, Seigneur, Jean chapitre 15. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu loues Jésus ce matin. Parce qu'il est le seul qui soit capable de nous donner la vie. Jésus est la raison de notre vie. Jésus est la vie. Jésus est la résurrection.
c'est-à-dire en dehors de lui, pas de vie. Ce matin, Seigneur, je te remercie encore, Jésus, parce que tu es la vie. C'est pourquoi je ne voudrais pas me détacher de toi. Et ce matin, je veux rester dans ta présence. Ce matin, je veux te louer parce que Seigneur, tu le mérites. Je veux t'exalter parce que Jésus, tu le mérites. Ande de brosada. Shindada brake kirio soto malande. Lo katabra. Lai konta kirio skiria sata mayande. She baba baba. Kolata kashande de bros. Le brema sante kiri. Lo bikantara brandara braus koros kiriantama. Oh Seigneur Jésus, mon espoir est en toi. Seigneur, tu es le rocher sur qui je veux fonder ma vie. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin? Jésus, tu es le rocher sur qui je veux bâtir ma vie, mon existence. Et je sais que quand viendront les vents et les tempêtes, je ne serai pas ébranlé. Parce que ma vie est en toi. Oh, béni sois-tu, Jésus. Seigneur, toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, béni sois-tu, Jésus. Toi qui parles et les aveugles voient, la bressada. Toi qui parles et les sourds entendent. Seigneur, tu parles et le mort ressuscite. Brande brosake. Seigneur, tu es puissant, le Dieu que j'adore. Seigneur, tu es grand, le Dieu que j'adore. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu élèves le nom de Jésus. Je voudrais que tu glorifies le nom de ton Dieu. Parce qu'il n'a pas son pareil, il n'a pas son semblable. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Onction de Dieu, j'ai besoin de toi. Toi la Shekinah, j'ai besoin de toi. Toi le Paraclet, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Parce qu'il est déjà présent. Il est déjà présent. Alors tu vas commencer à lui parler. Tu vas commencer à dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu vas dire au Saint-Esprit cette journée, je veux te la consacrer. Tu vas dire au Saint-Esprit, c'est le moment. Je me consacre à toi ce matin. Seigneur, ma vie t'appartient. Mon existence t'appartient. C'est pourquoi ce matin, je te la dédie totalement. Seigneur, toutes les parties de ma vie, Seigneur, t'appartiennent. Oui, Jésus m'a racheté au prix de son sang. Alors je suis devenu son esclave. Ma vie ne m'appartient pas. Ma vie que je vis, c'est pour plaire à celui qui m'a racheté et a fait de moi l'enfant de Dieu. Ce matin, Esprit de Dieu, viens m'envahir. Parce que ma vie, mon corps est le temple où tu habites. Cet esprit envahit ma vie ce matin. Est-ce que tu peux dire sincèrement à l'Esprit Saint de prendre le contrôle toute ta vie? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit ce matin de prendre le contrôle de ta vie ce matin? Est-ce que tu peux le dire,
Tu peux le dire au Saint-Esprit ce matin. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, Seigneur, j'ai plus que besoin de toi, comme au jour de la Pentecôte. Parce que nous avions chaque jour besoin de la présence, de l'onction du Saint-Esprit. Oui, tous les jours de notre vie, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est notre ami fidèle. Il nous a été donné par Jésus-Christ, le Paraclet, pour nous conduire dans la vérité. Et si toi et moi, on doit être chaque jour dans la vérité, alors nous avions tous les jours besoin de l'Esprit Saint. C'est lui l'esprit d'amour. Si on doit toujours manifester l'amour à notre frère, alors nous avons besoin de l'Esprit Saint. Si nous voulons marcher dans les pas du Seigneur, c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu soumettes ta vie à l'Esprit de Dieu ce matin. Je voudrais que tu soumettes toute ton existence au Saint-Esprit ce matin. Et que tu laisses l'Esprit de Dieu te toucher. Et que tu laisses l'Esprit de Dieu t'inspirer dans la prière. Yonto kalabrasata. Le babababa. Ko shandelebe. Le brosatarara. Yoka shantabara. Makashe kekeribros. Le bababa kontarioska. Lai bros kerianta. Matoko shala kandaribreus. Le bebebe shandadada. Ko shaketeribreus kinte. Laiko sonto katabrande libros. Le babababababa. Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin que tu me restaures. Parce que je suis fatigué physiquement. Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin que tu me donnes des forces nouvelles. J'ai besoin que spirituellement tu me fortifies. Je voudrais que tu fortifies un membre, Seigneur, du renouveau charismatique. Je voudrais que tu fortifies quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Parce que moralement fatigué, parce que physiquement fatigué, mais il n'y a que toi seul, Esprit de Dieu. Seigneur, qui peut me régénérer. Il n'y a que toi seul qui peut me requinquer. Il n'y a que toi seul qui peut me refaire. Parce que Seigneur, c'est toi qui restaures. Et j'ai besoin que Saint-Esprit, tu restaures ma vie. Je veux que tu restaures la vie de mes frères et sœurs ce matin. Je veux que tu restaures ma vie ce matin. Saint-Esprit. Yon takasa. Brema chandeli bros. Kolabra la kasa. Miyon tokata. Merci Seigneur. Pour la vie de quelqu'un que tu es en train de restaurer. Merci pour quelqu'un que tu localises ce matin. Ta puissance qui est en train de localiser quelqu'un ce matin. Ta gloire qui est en train de descendre dans une maison ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta force. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Voyant les foules, il fut pris de pitié pour elle, parce qu'elle était harassée et prostrée, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu chapitre 9, le verset 36 au verset 38. Alors, bien-aimé, je sais déjà que tu connais ce verset de Matthieu chapitre 9. Jésus, ayant vu les foules, il a eu de la pitié, il a eu de la compassion. Parce qu'il s'est rendu compte que ces foules-là étaient harassés, ils étaient désespérés, ils étaient prostrés. Comme quelqu'un quand quelqu'un est prostré, c'est-à-dire il est découragé, il est abattu. Mais des brebis qui n'ont pas de berger. C'est-à-dire,
ils sont sans surveillance. Et quand le loup vient, il peut dévorer qui il veut. Quand le lion vient, il peut dévorer parce qu'il n'y a pas de berger pour les guider. Il n'y a pas de berger pour les conduire là où il y a de l'eau pour qu'ils puissent se rafraîchir. Là où ils puissent s'abreuver. Il n'y a pas de berger qui puisse les conduire dans de verts pâturages, là où ils pourront brouter de l'herbe verte. Il n'y a pas de berger qui puisse les conduire ou les assister lorsqu'ils passent par une vallée obscure. Il n'y en a pas. Et depuis le lundi matin, le Seigneur nous a dit ceci. J'ai compassion de la foule. J'ai compassion, j'ai pitié. J'ai compassion de cette foule qui depuis 3 jours m'accompagne. Et si les gens suivent Jésus en masse, c'est parce que quelque part ils ont besoin de quelque chose. Parce qu'il y avait des malades. Il y avait des personnes qui souffraient. Il y avait des personnes qui ne savaient plus à quel sein se vouer. Des femmes malades, des hommes malades, des enfants malades, des gens qu'on portait sur les brancards. Ils sont allés peut-être voir des médecins, mais il n'y a pas eu gain de cause. Alors, comme ils ont entendu parler du Messie de Jésus, alors ils le suivent, espérant obtenir la guérison, la délivrance, une restauration de sa part. Et ce matin, Jésus, il regarde la foule, voyant la foule, il a commencé à avoir pitié. Parce que les gens sont découragés. Les gens sont abattus. Parce que depuis des années, je prie pour une situation qui ne s'améliore pas. La première année, oui, j'ai prié. Deuxième année. Et cela pendant 10 ans, une décennie. Mais la situation reste la même. Et parfois, devant une telle situation, je me pose 1001 questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce parce que j'ai péché contre Dieu? Ou parce que c'est une punition de Dieu? Ou est-ce que c'est les œuvres de l'esprit du mal? Je me pose 1001 questions. Je me pose 1001 questions. Et peut-être que, bien aimé, c'est ton cas. Peut-être que c'est mon cas. Mais Jésus dit, le bon berger, il dit, j'ai pitié. Parce que je dois restaurer mon peuple. Il dit, la moisson est abondante. Il y a beaucoup de personnes à aider. Il y a beaucoup de personnes à restaurer. Il y a beaucoup de personnes à porter. J'ai compassion de mon peuple. Je veux sauver mon peuple. Ce peuple qui va dans tous les sens. Ce peuple qui parfois manque même de connaissances, qui ne sait même pas que je suis là. J'ai compassion de ce peuple-là. Et ce matin, Jésus dit à quelqu'un, peut-être que tu es prostré. Tu as tellement levé les mains, mais maintenant tes mains sont descendues parce que tu es abattu. Tu as baissé les bras. Et tu es sur le point de jeter l'éponge parce que tu te dis, je n'en peux plus. Mais laisse-moi te dire ce matin, ce n'est pas le moment de jeter l'éponge. Ce n'est pas le moment.
Ne jette pas l'éponge. Ne sois pas abattu. Ne baisse pas les bras. N'arrête pas de prier. Même si la situation perdure. Je crois que si Jésus ce matin a permis que tu sois là, c'est parce qu'il a un plan. Jésus a un plan pour tous ses enfants. Et si l'Emmanuel est au milieu de nous, il est informé de la situation. De la même manière qu'il a vu ce peuple-là, qui était prostré, fatigué, abattu, Jésus a vu ta situation. Jésus est informé de ta situation. Jésus a vu, voyant. Et quand Jésus voit, c'est-à-dire qu'il est prêt à agir. Parce que Jésus ne peut pas voir et puis laisser passer. Jésus ne peut pas voir et puis laisser passer. Non. Mais parce que Jésus a vu la situation dans laquelle tu es. Je dis à quelqu'un, Jésus interviendra dans ta vie. Je ne sais pas quand. Peut-être que c'est maintenant même. Peut-être que c'est demain. Mais je dis, Jésus interviendra dans ta vie. Si tu crois, tu peux dire Amen. Parce que Dieu n'a pas envoyé Jésus se promener comme dans un hasard. Non. Jésus, l'Emmanuel, n'est pas venu au milieu de son peuple pour de la plaisanterie. Non. Mais regarde avec moi le ministère de Jésus. Il annonçait l'évangile. Il guérissait les malades. Il délivrait des gens qui étaient captifs de l'esprit du mal. C'était ça, son ministère. Arrêter les œuvres des ténèbres. Annoncer une année de la faveur de Dieu. Annoncer la délivrance. Annoncer la guérison. C'est ce que Jésus est venu faire. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste au travers de lui. C'est l'amour de Dieu. Et parce que Dieu t'aime, la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Parce que Dieu t'aime, alors il ne te laissera pas dans cette situation. Et l'amour de Dieu te guérit ce matin. L'amour de Dieu te libère ce matin. L'amour de Dieu te console ce matin. L'amour de Dieu te restaure ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, bien-aimé, ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier encore le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur la force. Nous allons demander au Seigneur la foi. Parce que c'est lui le Dieu compatissant, miséricordieux. C'est lui qui est venu nous donner la vie. Il a dit, je suis venu donner la vie en abondance. Alors celui qui est venu donner la vie en abondance, ne te donnera-t-il pas la vie en abondance? Celui qui a dit, je suis la résurrection, je suis la vie, ne te donnera-t-il pas cette vie en abondance? Ou tu penses que Jésus a prononcé ces paroles-là dans le vide? Non. Parce que le plan de Dieu sur la vie de chacun de nous est un plan de bonheur, un plan de puissance. Pour que, en nous voyant vivre et expérimenter l'amour de notre Père, le monde soit converti. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais déjà que tu commences à manifester la joie de savoir que ton avenir, même si ce temps présent est un temps difficile pour toi, mais je voudrais que tu te rends compte, je voudrais que tu sois convaincu, je voudrais que tu crois à un avenir
meilleur, un avenir de gloire, un avenir où tu vas témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Et le psalmiste pouvait dire, je ne mourrai pas, mais je témoignerai de ce que Dieu a fait pour moi. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, mais tu témoigneras de ce que Dieu aurait fait pour toi. Et comme Abraham pouvait croire en lui-même, au Dieu de la promesse, ce qu'il a dit, sa main est capable de l'accomplir. Parce que Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne ment pas, Jésus ne ment pas. Et il nous l'a dit hier, même si une mère oublie l'enfant qu'elle allait, mais lui, Dieu, ne t'oubliera pas. Parce que ton nom est gravé dans les paumes de ses mains. Alors c'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu vas te lever et tu vas te réveiller. Tu vas dire non au découragement. Tu vas lever les mains. Ces mains qui étaient baissées parce que tu as baissé les mains. Tu vas te remettre debout parce qu'il y a de l'espoir pour toi. Je ne sais pas quelle angoisse te tracasse. Je ne sais pas quelle situation, peut-être une maladie qu'on a diagnostiquée et que la médecine t'a dit incurable. Peut-être une situation, on te dit, c'est pas la peine, c'est impossible. Mais je voudrais que tu continues à croire. Même si la situation ne doit pas changer. Mais que tu crois jusqu'à ton dernier souffle. Je voudrais que tu crois jusqu'à ton dernier souffle. Ouais. Jusqu'à ton dernier souffle. Parce que Jésus demeure Jésus. Dieu demeure Dieu, quel que soit ce qu'on vit. Mais je crois à un Dieu puissant et capable de changer une situation. C'est pourquoi je t'invite à persévérer. À ne pas t'arrêter en cours de chemin. Parce que la grâce que Dieu veut te donner n'est pas loin. Garde les mains élevées. Et ouvre ton cœur. Parce que le Dieu de la visitation arrive. Le Dieu de la restauration arrive. Le Dieu de la délivrance arrive. Il a dit, ouvre ton cœur pour que j'entre et que je dîne avec toi. Alors ce matin, tu vas bénir ton Dieu. Tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il t'accorde déjà la restauration. Tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il t'accorde déjà la délivrance. Tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il restaure déjà ta vie. Seigneur, merci. Merci parce que tu viens me restaurer. J'étais prostré, abattu. J'étais fatigué. Mais tu viens me redonner de l'espoir. Ah, Seigneur, merci ce matin. Merci de rejoindre toutes ces personnes abattues. Des personnes qui sont sur le point de se suicider. Seigneur, nous prions pour ces personnes-là ce matin, afin que tu les rejoignes. Et que cet esprit impur qui veut les pousser au suicide, Seigneur, soit chassé de leur vie au nom de Jésus. Toutes ces personnes découragées, qui veulent se donner la mort, qui se disent la mort même est mieux. Seigneur, rejoins ces personnes-là. Restaure leur vie. Et ramène-les. Donne-leur de faire l'expérience de ton amour dans leur vie, Seigneur. Libère-les de tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Et donne à tous d'expérimenter ta présence. Seigneur, fortifie les pas de ceux qui sont fatigués. Fortifie tous ceux qui moralement sont fatigués. Tous ceux qui sont spirituellement fatigués, Seigneur. Redonne-nous la force. Donne-nous la force de l'aigle pour que nous puissions prendre notre envol.
et continuer notre marche à ta suite. Seigneur, je bénis ton nom pour ce matin et pour cette belle journée et pour ce que tu vas me donner d'expérimenter. Que la gloire te revienne, que la puissance te revienne, que l'honneur te revienne. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous te soumettons toute cette journée. Tout ce que nous allons faire, nous te le soumettons. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus demeurent avec toi. Je t'invite à continuer à partager cette prière de ce matin. N'oublie jamais de partager cette prière de ce matin. Ça peut aider quelqu'un à prier, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Alors, je t'invite à partager. Je t'invite ce soir, nous sommes au deuxième jour de notre grand temps, notre programme de prière de 2 semaines qui a commencé hier jusqu'au 3 mars. Alors, je t'invite à nous rejoindre sur TikTok, Paul de la Croix, sur Facebook, le Cénacle de Paul de la Croix. Rejoins-nous. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ces différentes pages. À partir de 21h00 GMT, ce grand moment que nous avions dénommé la passion de Christ. Et le thème est tellement merveilleux. Le Seigneur nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tout ce qui devait retomber sur nous, Jésus l'a porté sur lui. Alors viens, pour que nous puissions confier nos vies. Cette passion qui est un chemin de conversion, mais aussi un chemin de délivrance, de restauration et de guérison. Alors, que la paix du Seigneur soit avec toi. Et à ce soir, 21h. Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A promesse au salananga Zambalola efanda na motema Ma confiance créa na kati nanga